نور النور بسم الله نور على نور بسم الله الذي هو مدبر الأمور بسم الله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين المنتجبين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باسمك الله وعليك توكلنا. Aujourd'hui avec vous, mes frères et sœurs, je voulais revenir sur la sourate que vous connaissez, que vous avez étudié, vous avez fait des recherches sur cette sourate pour essayer de comprendre l'eschatologie. Et dans cette sourate, nous l'avons dit, nous l'avons répété, il y a certains versets qui prémunissent de Hajouj et de Majouj à la fin des temps, comme le prophète l'a dit, et nos imams. Et certains versets du début, une dizaine ou une quinzaine, et ou de la fin, on ne les situe pas, que ce soit le début ou la fin. Et cela permet de se protéger. Mais c'est bizarre, le messager, en nous disant cela, il est en train de nous montrer comment nous prémunir du Dajjal, comment nous prémunir de Gog et de Magog. Et toute cette sourate se termine avec une personnalité, un serviteur de Dieu, dont Dieu lui a donné les causes de toute chose. Toute cause, tout événement, il n'est maîtrisé que si nous connaissons sa cause, c'est-à-dire sa cause première et sa cause finale, le résultat. Et à cet homme-là, Dieu a donné un pouvoir, et dans ce pouvoir et cette science, il l'a détaillé par différents voyages qu'il a faits durant les 3 voyages. Nous l'avons dit, nous avons essayé de vous apporter Qurban ilallah, certaines explications pour que vous puissiez y méditer et vous prémunir contre Gog et Magog et contre le Dajjal. A priori, cette pédagogie et ces hadiths montrent que se prémunir des temps futurs, des événements de Gog et de Magog et du Dajjal, correspond à une certaine connaissance linguistique, c'est-à-dire mettre en pratique des paroles, des versets. Et il suffit uniquement d'avoir la science de la parole pour que l'on puisse être prémunir. Durant les 3 voyages, vous avez remarqué que les 3 voyages, on peut les situer comme le premier où le soleil se couche, avec un groupe que nous avons développé où Dieu donne le destin de cette communauté où le soleil se couche dans une eau trouble à Dhul Qarnayn. Et Dhul Qarnayn doit agir en conséquence et avec ce que Dieu lui a donné comme science, sabab, la asbab de toute chose. C'est-à-dire qu'il maîtrisait les causes d'une scène, les causes d'une communauté, les causes premières et dernières des peuples qui allaient leur rendre visite. Alors en l'occurrence, ce premier peuple, Dieu leur dit qu'il pourra supplicier
parmi eux qui ont été injustes et il pourra pardonner à ceux qu'il voudra. En somme, le destin de toute une communauté est entre les mains d'un homme et lui remettre la destinée et la connaissance de toutes choses revient à dire qu'il a le pouvoir d'agir sur toutes choses puisqu'il a la maîtrise de toutes choses. Dans ce premier voyage, et ces 3 voyages, nous les comprenons, ce sont des 3 voyages où il devrait agir dans les communautés, avoir une action comme réparation ou comme justicier ou comme témoin. En somme, le premier voyage, là où le soleil se couche, il n'est que là que comme justicier. Et c'est dans la justice de la science qu'il a pu établir ce qu'il a établi et laisser à Dieu, quand ils reviendront vers lui au jour de la résurrection, de décider ou de les supplicier encore plus ou de leur pardonner. En somme, cet homme n'agissait qu'entre l'attitude de la science devant une stratégie, la stratégie d'une communauté. Et il intervenait pour rétablir ce droit de la justice à travers les communautés. Mais qui est-il, cet homme? Le Coran nous parle un peu de lui en nous expliquant qu'il est le serviteur de Dieu, mais il comporte un nom. C'est ce nom-là que peut-être qu'il y a encore à méditer sur la fonction du nom, puisque chaque prophète, lorsqu'il porte un nom, il porte la fonction de la mission du nom. Et c'est pour ça qu'on lui donne ce nom. Je ne vais pas revenir sur les attributs et les noms, mais nous avons déjà fait ces recherches, ces études tous ensemble, et ce tadabbur pour essayer de comprendre que chaque nom, il avait une particularité de sa mission. Alors, le nom de Dhul Qarnayn. Durant le deuxième voyage, c'est-à-dire là où le soleil se lève, une communauté que Dieu ne les a pas protégés, il leur a laissé apparent, ils n'avaient pas de sitra. Sitra, c'est une protection que Dieu donne. Et à ce peuple-là du deuxième voyage, Dieu les a caractérisés par qu'ils n'avaient pas de sitra. Sitra, c'est une protection. Et vous avez bien remarqué à ce peuple qui n'a pas de protection, c'est-à-dire que Dieu ne lui a pas donné la sitra, la sécurité, la protection, Dhul Qarnayn ne s'arrête pas. Alors, bien entendu, les savants, les chercheurs, essaient de comprendre un peu le premier peuple, le soleil où se couche, le deuxième peuple qui n'avait pas de sécurité. Il est extraordinaire parce que si ce peuple qui n'a pas de sitra et de sécurité, pourquoi ce voyage au lever du soleil? Donc, s'il y a voyage au lever du soleil, cela correspond à ce qu'il est impératif que dans les 3 degrés de notre humanité, de l'homme, il y aura toujours cette proportion que des catégories. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que dans le premier voyage, il y avait un peu les deux. Et là, il s'est arrêté, parce qu'il y avait les deux. Mais dans le premier voyage, qui n'avait pas de sécurité, et ce n'est plus le soleil qui se couche dans une eau bouillante, trouble, mais c'est plutôt un lever de soleil où cette lumière, les gens n'avaient pas de sécurité. C'est-à-dire, cela veut dire, mes frères et sœurs, en faisant bien des recherches et en faisant tadabbur, la sécurité de Dieu donne la science. Et l'insécurité donne l'ignorance. Donc, dans la sécurité que ce peuple n'avait pas, il était inondé d'ignorance et de défauts.
et que ces ignorances et ces défauts, ça veut dire que ces personnes n'ont pas l'esprit de pouvoir avoir une sécurité et une recherche ou un rapprochement vers la science. Donc, toutes les personnes qui n'aspirent pas à la recherche et à la science de Dieu n'ont pas de sécurité. Ils n'ont pas la sécurité de Dieu sur eux. Ça veut dire que Dieu choisit les hommes et protège les hommes, leur donne la sécurité ou ne leur donne pas cette sécurité. Et cette science, qui est comme le premier voyage du coucher du soleil, si les gens n'ont pas la sécurité de Dieu, ils ne sont voués qu'à l'ignorance. Et l'ignorance, Dhul-Qarnayn ne s'arrête pas devant l'ignorance. Il s'arrête plutôt dans une dualité où la science est acceptée par certains et refusée par d'autres. Alors là, il y a injustice. Mais dans le deuxième voyage, il n'y a pas injustice et justice, il y a sécurité et insécurité. Donc, la sécurité, l'insécurité que Dieu dit qu'ils n'ont pas la protection, la sitra, ils n'ont pas la protection, ça veut dire que lorsque Dieu ne protège pas un peuple, ce peuple ne peut pas accéder à la science. Donc si on a fait le premier voyage et en comprenant les significations de la science tout entière, et qu'un soleil qui se couche dans une eau trouble, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit, nous l'avons répété, certaines personnes qui ont la science, cette science, elle est trouble chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne la vivent pas comme une réalité divine qui descend sur eux pour exercer le droit à la science et à la justice, et c'est pour ça qu'il y a jugement. Donc, ce que nous possédons, nous, comme science, si nous nous attribuons une particularité parmi ce peuple où le soleil se couche, ou parmi le peuple où le soleil se lève, ces deux peuples qui nous préparent au troisième veut dire c'est ce que nous faisons, de ce que nous savons, de ce que nous maîtrisons, de ce que nous lisons. Alors, le messager de Dieu, et le Coran sur cette sourate, lorsqu'il proclame qu'il faut lire ou réciter certains versets du début ou de la fin de cette sourate, ça veut dire que par là, Dieu, il est le messager, il est en train de prémunir et de sécuriser, il est en train de parler des 3 voyages de Dhul-Qarnayn. Et de cette manière, ce message que le messager laisse pour les temps futurs et la sécurité de ce que nous avons dans la science contre Gog et Magog est conclu par cette histoire de Dhul-Qarnayn. Alors nous avons essayé de comprendre, vous comme moi et nous tous, que comporte le nom de Dhul-Qarnayn. Nous avons essayé, et si, dans notre esprit, et j'espère que Dieu m'assiste pour que je sois bien démonstratif et que ça soit clair pour certains d'entre nous. Si c'est une histoire de science, la sécurité. Si c'est une histoire de science, l'insécurité. Si c'est une histoire de savoir les causes qui donnent le pouvoir à une catégorie d'hommes et, en l'occurrence, à Dhul-Qarnayn, ou au maître du temps, ou à celui qui l'a vivifié avec l'Esprit Saint. Ce qui veut dire, dans un état particulier, si nous cherchons à connaître le Messie, mes frères, Dieu de lui, qu'il a mis la parole à Maryam pour lui donner naissance. Et il a fait de tout ce qui est le Messie, Isa ibn Maryam, il l'a traduit par une parole. Donc, si c'est la parole, le miracle ou la puissance, c'est le verbe, c'est la parole. Si c'est la parole que nous devons dire
dans les dix versets ou 15 du premier ou de la fin, se trouve la parole. Si Dhul Qarnayn, qu'il a priori le pouvoir et la maîtrise de la connaissance par la science et les causes à travers la parole. Si les gens du troisième voyage se posent la question et que Dieu dit, parce qu'ils ne maîtrisent pas le langage, qu'il demande à Dhul Qarnayn de les assister.